Alors, j'ai hâte d'enseigner ce matin et Dieu m'a touché moi-même cette semaine par cette étude et cet enseignement. Alors, vous savez, je ne veux pas faire de cette photo quelque chose d'hérétique parce qu'on n'a aucune idée ce qu'avait l'air Jésus. D'ailleurs, Ésaïe 52 et 53 nous fait croire qu'il n'était pas si beau que ça qu'on voit. Parce que ça dit carrément, il n'avait pas une allure qui nous attirait. Il n'avait pas. Et ça c'est avant que ça parle évidemment de sa crucifixion ou ses souffrances. Mais quand même, j'aime tellement cette image-là parce que ça démontre la joie. Et c'est le sourire, c'est un peu Luc 15 où le Père fête le retour du Fils prodigue. Alors, j'aime vraiment. Alors, ça là, c'est la deuxième partie du message cadeau de Noël par excellence. On avait fait la première partie il y a 2 semaines et il y avait un accident par rapport à la technologie. Tout le message n'a pas été enregistré. Alors, vous ne pouvez plus trouver ce message sur Facebook. Je vais très, très vite résumer et on va embarquer dans la nouvelle partie. Alors, vous en souvenez qu'effectivement, on avait basé l'étude il y a 2 semaines et aujourd'hui, ça va être basé sur Ésaïe 9. Et dans le fond, ça commence avec 8, des prophéties de la venue du Messie. Et ces prophéties ont été faites 600 ans avant Jésus-Christ, mais ça nous parle aujourd'hui et on va découvrir pourquoi. Pourquoi ces prophéties sont aussi pratiques et aussi importantes pour nous autres. Alors, ça dit, dans le temps passé, le Seigneur a déshonoré la région de Zabulon et celle de Nephtali. Mais dans l'avenir, le Seigneur mettra à l'honneur la route qui longe la mer, le pays à l'est du Jourdain et la Galilée, région des étrangers. Alors, il continue à parler de ces gens-là. Le peuple qui marche dans l'obscurité voit une grande lumière. Et sur ceux qui vivent au pays des ténèbres, une lumière se met à resplendir. Ô Seigneur, tu les multiplies, tu rends leur joie immense. Ils se réjouissent en ta présence, comme on se réjouit à la moisson, comme on crie de joie en partageant le butin. Here we go. Up. Ah, c'est jamais, Nancy. Alors, ce qu'on voit, c'est sur une carte d'Israël, une carte un peu les régions il y a 3000 ans. On voit que Zabulon, on voit que Nephtali longe le lac Galilée, et c'est exactement là où Jésus-Christ a grandi et a fait beaucoup de son ministère, autour du lac de Galilée. Alors, 600 ans avant sa venue, c'était déjà prédit que c'était là que le Messie allait se présenter. Alors, on avait parlé de ces versets, Ésaïe 9, 5 et 6, « Car un enfant nous est né et un fils nous est donné. » Et on avait remarqué encore une fois ce miracle que Dieu se confie à nous autres. L'incarnation est carrément une merveille. Et j'espère qu'on ne devient jamais nonchalant face à la réalité de l'incarnation. Ça change notre univers, ça change notre monde individuel. Sans l'incarnation, on n'aurait pas de vie chrétienne. On n'aurait pas de Saint-Esprit, on n'aurait pas de péché pardonné,
ça prend l'incarnation. Alors, c'est effectivement le don parfait, le cadeau de Noël parfait donné par Dieu lui-même. Et on avait parlé de ce don comme conseiller merveilleux. Ça, c'était dans le message il y a 2 semaines. Et je vous ai dit que j'étais frappé par le fait que le premier titre donné à cet enfant qui nous est né, qui nous est donné, c'est le titre conseiller merveilleux. Et ça m'a frappé encore une fois la dignité et la liberté que Dieu nous accorde et qui voit en nous, on n'est pas robot, on n'est pas marionnette. Jésus, même s'il est Dieu, vient conseiller. Il vient nous encourager, il vient nous inviter. Et il veut que nous acceptons, que nous décidons le suivre. Il ne s'impose pas. Il va s'imposer à son retour. Ça, c'est clair, par exemple. Mais durant sa première venue, c'était surtout des invitations et marcher à notre côté et nous inviter à marcher avec lui. Alors, c'est vraiment fort. Et on s'est dit, on a toutes sortes de conseillers dans notre vie, mais lui est le seul qui peut nous conseiller pour cette vie-ci et pour l'au-delà. Combien de Québécois de souche j'ai rencontrés quand j'ai dit, je parle de l'au-delà, ils vont me dire, oui, mais on ne sait pas ce qui va arriver, personne n'est jamais allé là. Tout le temps, j'entends ça. Et je dis, quoi? C'est ça le message de Jésus. Il est venu de l'au-delà, il s'est retourné dans l'au-delà. Comment pourrais-tu dire qu'il n'y a personne pour nous parler de cette vie-ci et de l'au-delà? Mais voilà. Alors, conseiller merveilleux. Et on avait aussi parlé de Jésus comme Père pour toujours. Père pour toujours. Et on s'est dit, bon, c'est clair que Jésus dit à ses disciples dans Jean 14, 9, si vous m'avez vu, il répond précisément à Philippe, Philippe, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Tout ce qui est en moi vient du Père et vice-versa, nous sommes un. Alors, moi, ça m'avait frappé quand même d'une nouvelle façon que je n'ai pas vue avant. Et cette saison, j'ai décidé, en lisant et relisant les évangiles, je me suis dit, je vais regarder Jésus comme un Père, mon Père. Et tout ce que je vois en lui, alors, ça me parle d'un vrai Père. Comment un vrai Père, un Père parfait, me traite? Alors, je vais regarder ses dires, ses actions, ses attitudes, tout ça. Au lieu de regarder tout ça comme Jésus Sauveur, Jésus Seigneur, Jésus, je vais regarder cet angle-là. Et je peux vous dire que cette phrase continue à me travailler et je le trouve un peu étrange. Jésus, tu es notre Père, tu es mon Père. Parce qu'on prie le Père, notre Père qui est aux cieux, etc., etc. Mais je vous encourage, regardez Jésus. Une raison que cette prophétie est là, et c'est carrément lié avec le Messie. Jésus est notre Père, à cause de Dieu trinitaire. Alors, tout ce qu'on trouve en lui, c'est un Père qui nous le communique. Un vrai Père qui est pour nous, un vrai Père qui nous aime, un vrai Père qui nous pardonne, un vrai Père qui ne nous condamne pas, un vrai Père qui nous transforme. Et un vrai Père plein de tant d'amour parfait que ça bannit la peur, la crainte, surtout de la punition. Alors, on a tous vécu les bons points, les points forts et points faibles de nos pères terrestres, mais surtout le côté négatif qu'on a vécu, ça peut être renversé en regardant Jésus. Il est Père.
Alors, maintenant, on entre dans le titre pour aujourd'hui. Intéressant comment l'allure de Jésus change avec chaque diapo. C'était un homme au visage multiple. Prince de la paix. Wow! Prince de la paix. Je vous laisse, dit Jésus, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Ne soyez pas inquiets et n'ayez pas peur. Le prince de la paix. Alors, qui ne recherche pas la paix? Qui ne recherche pas la paix? Qui n'a pas besoin de paix actuellement avec tout ce qui se passe dans notre monde, hein, dans le sens global, et tout ce qui se passe dans notre monde individuel? On a besoin de vraie paix. Et ce qui est merveilleux, en regardant de près cette promesse de Jésus, la portée va beaucoup plus loin que notre compréhension habituelle du mot paix. OK? Globalement, en français, le mot paix veut dire avant tout l'absence de guerre, l'absence du conflit. Mais c'est l'absence de trouble. Ça peut être à l'échelle personnelle, à l'échelle nationale, à l'échelle globale. Mais j'aimerais vous dire que pour Jésus, la paix est beaucoup plus que l'absence de conflit et de trouble. La paix, pour lui, est la présence d'un bien-être qui s'installe dans tous les domaines de notre vie et, tôt ou tard, dans tous les domaines de notre monde, notre univers. Alors, je vous montre le concept, le mot-clé pour Jésus, parce qu'évidemment, il est le Messie, il grandit dans le milieu juif, évidemment, il connaît les Écritures. Alors, pour le Juif, cette paix est le mot shalom. Alors, shalom, c'est comment nous on le dit en français, et je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est juste un petit point intéressant, mais l'hébreu se lit du côté droit au côté gauche, le contraire de nous autres. Nous autres, on lit du côté gauche au côté droit. Alors, shalom, et ça lit shalom comme ça. Ce n'est pas le point le plus important de ce message. OK? J'aimerais juste clarifier ça. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? L'hébreu se lit du côté droit au côté gauche. Oh boy! J'ai échoué, là, dans le message. 250 fois, shalom est utilisé dans l'Ancien Testament, dans l'histoire du peuple de Dieu. Et nous voulons alors comprendre la portée, la profondeur de ce mot pour eux autres, pour mieux comprendre pour nous. Je viens de vous dire, shalom signifie, le shalom de Dieu signifie un état de bien-être et d'équilibre à tous les niveaux de la vie humaine. Ça touche la vie avec Dieu. On va le voir. Ça touche la vie avec Dieu, la vie individuelle, la vie avec les autres, et même la société entière. Ça touche même notre relation avec la création. Alors, c'est global, la perspective. Alors, bien plus que l'absence de guerre, l'absence de chicane, qui est important. Alors, le NU, le ONU, le NU, Nations Unies,
ils ont des casques bleus, hein, qui sont appelés quoi? Les quoi? Oui. Peacekeepers, ceux qui gardent la paix. C'est important, garder la paix. Et souvent, ce qu'ils font, ils entrent entre deux peuples qui sont en guerre et ils les séparent. Ils les gardent séparés. Ça, pour eux, c'est garder la paix. Mais Dieu et Shalom visent beaucoup plus que ça. Dieu crée la paix. Dieu crée la vie. Alors, c'est tellement plus positif que juste contrer ce qui est négatif. Et comme je viens de vous dire, regarde, c'est toi ou moi, mettons au centre, nous sommes premièrement en contact avec ce Dieu de Shalom. Alors, ça touche à nous-mêmes, ça touche ma relation avec les autres, ça touche ma relation avec la création. C'est rien de nouveau, là. L'idée de l'écologie, recyclage, prend soin. Souvent, ici au Canada, on va souligner, oh, les Amérindiens étaient super forts dans le respect de l'environnement. Et c'est vrai, et gloire à Dieu. Mais nous, on devrait être encore plus forts à cause de Shalom. Parce qu'on veut vivre en règle avec la nature et les autres. Et toute la vie de la communauté doit être touchée. Vie sociale, vie économique, vie religieuse et vie politique. Tellement, tellement important. Et nous, les chrétiens, nous devrions être les premiers à rechercher cet équilibre-là. Et ce bien-être, non seulement pour nous-mêmes, mais pour tous. Alors, très, très important. Alors, moi-même, Shalom peut toucher ma santé physique, ma santé émotive, ma santé psychique, ma santé spirituelle, même ça peut toucher ma santé financière. Équilibre et bien-être et paix. Face aux autres, je ne peux pas déclarer que moi je vis Shalom, paix, si je ne suis pas en communion avec ma famille, avec mes voisins. Si je suis une personne, quand je regarde mes relations, je dis, je suis pas mal en chicane avec pas mal de monde. Oui, mais alors, il faut prier le Dieu de Shalom, là. Il y a du travail à faire dans ta vie, parce qu'on n'est pas appelé à ça. Nous sommes appelés à être des agents de paix. Jésus dit, bénis soient ceux qui font la paix. Pas juste qui séparent deux groupes en conflit, là. Qui font la paix. Et ça touche, comme j'ai dit, toute la communauté. Alors, certainement, vous voyez que cet état, tout cela va arriver à son comble au retour de Jésus. Mais on ne peut pas s'asseoir sur notre steak et penser, ça va arriver au retour de Jésus, puis moi, je fais rien, là. Je fais ma petite bonhomme de chemin, puis nous sommes appelés à entrer dans ce monde. Il faut déjà commencer à emmener la présence. Partout où nous allons, nous les chrétiens, nous pouvons emmener au moins un certain niveau de shalom. C'est tout un appel. C'est merveilleux. On peut le vivre nous-mêmes, avec les autres, avec la création, et on essaie même de le vivre avec notre gouvernement ou la société à large. Alors, évident que Dieu est la source. Clic. Le nom Dieu Shalom, et on chante, hein, le chant. Nous, on utilise Jéhovah, Shalom. Jéhovah
Jireh, Jéhovah Nissi, Jéhovah Shalom. Qui connaît le chant? Pas mal tout le monde. Le nom peut-être plus correct pour Dieu dans l'Ancien Testament, c'est Yahvé. Mais les Juifs ne voulaient jamais prononcer ce nom-là. Ils voyaient trop saint, trop loin, trop grand. Alors c'est de là où ils ont créé Yehovah, pas Yo. Yo! Oh boy! Yehovah, OK? Et c'est Gédéon. Gédéon comprend, ça dit ici, que l'ange du Seigneur lui est apparu. Alors, et Gédéon dit, « Malheur à moi, Seigneur Dieu, j'ai vraiment vu ton ange face à face. » Et Gédéon et tous ceux dans l'Ancien Testament qui rencontraient Dieu comme ça pensaient qu'il allait mourir. C'est comme tu vois Dieu, puis tu meurs. OK? No questions asked. Hein? Pas de questions, là. Je meurs. Mais le Seigneur dit à Gédéon, que la quoi? Que la paix. Alors, ça, c'est pas le malheur, tu m'as vu, vraiment, c'est pas le malheur et la mort. Non, c'est le contraire. Que la paix soit avec toi, Gédéon. N'aie pas peur, tu ne mourras pas. Et très souvent, dans les versets de la Bible, vous allez trouver paix, vous allez trouver peur, peut-être la mort ou la vie. Parce que la paix, c'est la vie. La peur, c'est la mort. OK? Alors, Gédéon bâtit un autel pour le Seigneur, et ça, c'est le mot hébreu, Yahweh. Et Gédéon l'appelle. Le Seigneur est, ou ça peut être donne, la paix. Parce qu'il n'y a pas de verbe. Gédéon l'appelle Yahvé Shalom. Pas de verbe. Et c'est de là, nous on chante Yahweh ou Jéhovah Shalom. Alors, tout cela veut dire que Shalom est vraiment, vraiment le don de Dieu. C'est même, jusqu'à un certain point, on peut dire que c'est le don de Dieu lui-même. Dieu lui-même est paix et il se donne à nous. OK? Alors, ce Dieu Shalom, vous faites déjà le lien, arrive sur terre, arrive en ville. Bon, on ne peut pas appeler Bethléem une ville. Arrive en village, arrive en Jésus. Ce Dieu de Shalom arrive en Jésus. Et je ne pouvais pas me passer. Je voulais qu'on lise, encore une fois, cette histoire qui nous est tellement familière. Dans la même région, il y a des bergers. Et juste en passant, on a tellement tendance, et je sais que je répète ça presque à chaque Noël, mais on est oublieux. Il ne faut jamais désinfecter, c'est vraiment un mot qui cadre bien avec ce qui se passe après. Jamais désinfecter, sanitiser. Non? Oui, non, oui, j'ai perdu. OK. Faut jamais laver les faits de cette histoire. Les bergers étaient vus à cette époque comme des gars déshonnêtes, des gars crapuleux, sérieux. T'es pas... Nous, on attend, oh, les bergers, c'est tellement beau.
Oh, moi, j'aimerais les inviter chez moi. Non! Non, vous invitez pas les bergers. Ce sont des gars crapuleux. Ils se sentent comme des gars crapuleux. Vous me comprenez. OK. Ils vivent dans les champs. Et pendant la nuit, ils gardent leur troupeau. Un ange du Seigneur se présente devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppe de lumière, ils ont très peur. Dieu, là, il ne voit pas les gens comme nous les voyons. Et ça va durer toute notre vie. Cette lutte de voir les gens avec les yeux de Dieu, au lieu de mes yeux, vos yeux. Parce que nous voyons les bergers, la saleté, les barbes, ils sont des gens probablement rudes, des gens abrutis, est-ce que c'est un mot? Des brutes, là. Alors, mais Dieu décide, c'est à eux que je me présente. Peut-être, entre autres, pour faire le lien, ces agneaux-là, ces moutons-là, beaucoup d'interprètes disent, ah, c'était les agneaux que les sacrificateurs utilisaient dans le temple. Parce que ces champs-là étaient près de Jérusalem. Il se peut que c'est vrai. Alors Dieu se présente à ces bergers-là et fait le lien avec l'agneau de Dieu qu'ils vont rencontrer bientôt dans la mangeoire. Alors l'ange leur dit, n'ayez pas peur. Ah, intéressant, encore, peur. Oui, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Good. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur est né pour vous. C'est le Messie, le Seigneur. Et voici comment vous allez le reconnaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé dans une couverture, couché dans une mangeoire. Et comme j'ai dit, il ne faut jamais enlever la saleté de cette scène-là et le message que Dieu, notre Dieu, s'abaisse à la place la plus basse, la plus sale, pour évidemment être capable de lever tous ceux qui vivent comme ça. Et il y en a dans le monde qui vivent comme ça, à ce niveau-là. N'ont pas de plomberie, hein? N'ont pas de toilette dans la maison que tu peux juste flusher, puis hein, tout est beau. Non. Notre Dieu s'identifie à ces gens-là. Tu ne peux pas aller plus bas. Accoucher dans une étape. Mais les anges chantent « Gloire à Dieu au plus haut des cieux. » Et sur la terre, quoi? Paix à ceux que Dieu aime. Alors, ce Dieu de Shalom livre carrément son cadeau, et entre autres, ce cadeau incarne la paix. Incarne l'amour aussi, évidemment, mais la paix sur la terre, paix, Shalom, ce que Dieu aime. Mais on a un problème, hein? Qu'est-ce qui sabote la paix? Qu'est-ce qui concurrence avec la paix que Jésus nous donne? Bien, Jésus lui-même répond. Qu'est-ce qu'il dit? Je vous laisse ma paix. Continuellement, il nous laisse sa paix. Continuellement, il nous donne sa paix, parce que continuellement, il nous accompagne. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, tous les jours.
Il est là tout le temps, chaque seconde, chaque seconde. 24/7. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix, et je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Hop! Alors, ne soyez pas inquiets et n'ayez pas peur. Ça, là, sont vraiment de gros monstres. L'anxiété et la peur. Pourquoi? Pourquoi? Parce que dans le fond, on sait tous que nous sommes des êtres finis, limités, impuissants, faibles. Face à l'univers, là, je parle. Face à tout ce qui se passe. Vous n'êtes rien. Moi non plus. Ben, vous le savez déjà. On n'est rien. Vous me comprenez, hein? Ah, nous-mêmes. Oh, l'univers. Alors, c'est logique. C'est logique avoir peur. Sérieux. C'est logique avoir de l'anxiété. Avez-vous lu dans les journaux? Je pense que c'est la Russie qui a hacké les États-Unis. Ils n'ont pas hacké Scott Campbell, son courriel, là. Ils ne s'intéressent pas à mon petit courriel. Ils ont hacké Moi, je ne comprends même pas combien de niveaux de gouvernement. Est-ce qu'on a raison d'avoir peur? D'avoir des anxiétés? Oui! Mais, il faut toujours avoir le mais. M-A-I-S. Pas M-E-T. Bien, ça aussi, c'est important, le M-E-T-S. OK. Notre vie chrétienne est une vie où, à travers le parcours de cette vie terrestre, notre expérience de la grandeur de Jésus doit croître au point d'être plus forte que nos craintes et nos anxiétés. C'est la seule façon de les chasser. Est-ce que je m'explique bien? Ces gars-là, les disciples, lorsque Jésus arrêtait une tempête, ça les a touchés. Ils n'ont jamais oublié ça. Alors, je réalise, dans ma vie et dans la vôtre, j'aimerais avoir j'aimerais avoir plus d'expérience dans le bateau et la tempête, mais après coup, je me suis dit, veux-tu vraiment? Hein? On veut, mais on ne veut pas. Hein? C'est bien beau, le Jésus doudou. Hein? Tabarnouche, c'est super. Hein? Je me couche chaque soir, puis oh, Jésus, mon doudou. Hein? Mais on ne va pas chasser nos craintes et nos peurs avec le Jésus doudou. Ça ne marche pas. Là. Et c'est sûr, c'est risqué. Si Jésus ne vient pas nous sauver la vie, nous sauver de cette situation-là, oh boy, on va poser des questions. Mais je ne vois pas autre façon pour l'autorité de Jésus, la puissance de Jésus, la paix de Jésus, chasser mes craintes et mes peurs. Il faut que je voie Jésus grand et expérimenter un grand Jésus. Est-ce que ça a d'allure? OK. Alors, prenez vos doudous.
et brûlé. OK. Come on. Avance. Hop, recule. Alors, je sais que je répète à chaque Noël cette expression, mais je trouve que c'est pas mal cute. Et vrai, et c'est pas pire pour un étranger. Le petit Jésus est devenu très, très grand. Et le changement cette année, j'ai grossi les lettres, les caractères, en allant vers, hein? J'ai jamais fait ça. Je grandis dans ma vie chrétienne. Mais ça c'est fort. Le petit Jésus. Quand j'ai appris cette expression au Québec, je ne l'avais jamais entendue à Colorado, en Illinois, Iowa. Le petit Jésus. Ça veut dire quoi, ça? Mais c'est vrai, il était petit. Oui, dans le coin gauche. Ça, c'est vrai, il est petit. Mais il ne reste pas petit. Il devient grand. Il sort de la tombe. Maintenant, il est au ciel. Le Père met tout sous ses pieds. Est-ce qu'il est grand dans votre vie? Parce que seulement ça chasse l'anxiété et la peur. Quand Jésus est plus petit que notre anxiété, notre peur, nos craintes, on va être bien découragé. L'ennemi va nous avoir. Mais quand il est plus grand, à cause de quoi? À cause d'une expérience de vie où on dit, « Wow, il y a 10 ans, c'est ça ce qui s'est passé. J'étais acculé au pied du mur. Jésus est venu il y a 5 ans. » Toutes ces expériences bâtissent une expérience réelle de sa personne. Et cela, c'est critique. On termine avec ça. Nous allons parler à nous-mêmes en premier. OK? Cet après-midi, et je suis sérieux, goûtons à la paix de Jésus. Moi, je crois qu'on vient ensemble et on chante la vérité et les réalités de Dieu et on prêche les vérités et les réalités. Je crois que la parole de Dieu travaille. Et ça, c'est pour vous aider à le faire travailler dans votre vie. Alors, laisse-moi expliquer ce que je vous encourage à faire. À haute voix, prononce les paroles de Jésus. Ça, c'est Jean 14, 27. Donne voix vive à Jésus. Parce que c'est Jésus qui l'avait dit il y a 2000 ans, mais il ne nous le dit pas à vive voix actuellement ou généralement, et parle à ton âme. Combien de fois David dans les psaumes dit « Mon âme, pense à l'Éternel. Mon âme, confie-toi en... » Tu n'es pas fou parce que vous vous parlez. Des fois, vous pensez que vous êtes fou. Je sais, des fois, je me parle. Quel est ton problème, Scott? Et je me parle. Quel est ton problème, le fait que je me parle? C'est normal et c'est important. Alors, l'exemple, c'est ça. Pour moi, sauf s'il y a un autre Scott dans la salle, mais c'est rare au Québec, les Scott. Scott, je te laisse la paix. Jésus me parle, OK? What? Qu'est-ce qui s'est passé? Nancy, peux-tu retrouver ça? OK. Alors, tu vas au... Oui. OK. Non. Good.
Alors, moi, je dis, il ne faut pas le crier parce qu'on est nombreux. Scott, je te laisse la paix. C'est Jésus qui me dit ça. Scott, je te laisse la paix. Je te donne ma paix. Scott, je ne te la donne pas comme le monde la donne. Ne sois pas inquiet et n'aie pas peur. Ça, c'est pour moi. Voici votre diapo. Vous mettez votre nom. C'est complexe, hein? 2 fois. Vous mettez votre nom. Et vous parlez à votre âme. Vous prenez, on dit que la parole de Dieu est vie et est esprit. Que la parole de Dieu tranche, est plus tranchant qu'une épée à 2 tranchants. Alors, ça, c'est la parole de Dieu. Dis la parole de Dieu à toi-même. OK? Alors, on va faire ça tous ensemble. Personne ne va être alors dérangé ou gêné. Et on va faire ça lentement. OK? Ça va être 1, 2, 3. Et puis, vous dites votre nom et on lit ça ensemble. OK? Mais vous, surtout, vous écoutez vous. Parce que moi, je suis convaincu, il y a une place pour la voix vive. OK. 1. Est-ce que c'est clair? OK. 1, 2, 3. Scott, je te laisse la paix. Je te donne ma paix. Scott, je ne te le donne pas comme le monde la donne. Ne sois pas inquiet et n'aie pas peur. OK, une fois de plus. 1, 2, 3. Scott, je te laisse ma paix. Je te donne ma paix. Scott, je ne te le donne pas comme le monde la donne. Ne sois pas inquiet et n'aie pas peur. Ça, c'est Jésus qui nous parlait. Et ça, c'est une prière qu'on peut dire et lire ensemble à lui. Alors, on va lire 1, 2, 3. Jésus, par ton esprit, fais-moi de plus en plus expérimenter ta grandeur pour que ta paix me remplisse. Que cette paix s'installe progressivement dans ma vie et que mes anxiétés et mes craintes soient de plus en plus chassées de ma vie. Alors, prenons un instant juste pour relire ça en silence et encore laissez-vous vivre la paix. Laisse le Saint-Esprit monter en vous pour vous rendre plus paisible. Et pour terminer, regardez bien comment Dieu lui-même dirigeait ce temps. Qu'est-ce que Louise a lu? Louise, qu'est-ce que tu as lu au début? Non, tu n'as pas besoin de... Ça vient de là. Ça vient de cette diapo. Oui.
Moi, je n'ai pas parlé avec Louise. Pas en tout. Ça, c'est un vrai clin d'œil. J'aimerais qu'on se lève et qu'on bénisse les uns les autres par cette bénédiction que Dieu lui-même a dictée en nombre dans l'Ancien Testament. À cette époque-là, c'était les prêtres qui levaient les mains et qui bénissaient le peuple. Mais dans le Nouveau, nous sommes tous prêtres. Nous sommes tous habités par l'Esprit Saint. Alors nous pouvons bénir les uns les autres. Et nous pouvons prier, nous, comme nous prions, notre Père. C'est ça la même idée. Notre Père qui est aux cieux. C'est le nous, c'est l'ensemble. OK? Alors, on va lire ça ensemble, à haute voix, et pensez non seulement à vous-même, mais pensons à tout le monde ici, ou peut-être aussi à ceux et celles qui ne pouvaient pas venir aujourd'hui. On pense à France Kilmet. On pense peut-être à Claudia, notre visiteuse brésilienne. On pense, ils font partie. OK? Alors, on va lire ensemble jusqu'à que Dieu nous accorde sa paix. Alors, 1, 2, 3. Que le Seigneur nous bénisse et nous protège. Que le Seigneur fasse briller sur nous la lumière de sa face et nous manifeste sa grâce. Que le Seigneur nous montre sa bienveillance et nous accorde sa paix. Et ça dit en bas, dans ce passage, Dieu nous promet, lorsque nous prononçons ainsi son nom pour bénir son peuple, Dieu dit, je leur accorderai moi-même ma bénédiction. Alors, Seigneur, nous croyons que c'est aussi vrai que pour nous autres que pour les Israélites, ton peuple. Accorde-nous pleinement ta bénédiction, chasse les craintes et les peurs et les anxiétés et les préoccupations et les inquiétudes. Et remplace tout cela, Dieu, Shalom, Yahvé, Shalom, avec cette paix. Et Jésus, on dit, on te croit. Nous croyons que tu nous donnes ta paix. Saint-Esprit de paix, monte en nous, monte, remplis chaque partie de notre âme, esprit, âme et corps. Remplis-nous de ta paix. Donne-nous équilibre et bien-être, individuellement, en famille, dans l'Église, dans notre société. Nous prions en ton nom. Amen. Amen. Amen.